Qu'est-ce que ça contient, ce mot influenceuse? Ça veut dire des gens qui s'inventent des vies, qui vivent au crochet des hommes et qui n'ont pas un réel métier. Je vous parle actuellement, je suis dans mon bureau. Je travaille jusqu'à 22h, 23h. Je suis en train d'installer un projet au Niger. Et je travaille jusqu'à tard le soir. Des fois, je finis à minuit. Je travaille très tard. Donc, vous m'avez vu il y a une semaine, j'étais au Niger. Je ne vous filme pas chaque fois que je voyage, mais je voyage énormément. Je ne reste pas sur place. Et je vois des jeunes comme moi qui s'amusent à me dénigrer, à dénigrer mon parcours. Je vais vous montrer, ça c'est mon doctorat. Voilà mon doctorat, en direct. C'est mon doctorat. Je suis docteur. Je suis docteur. Et on ne peut pas réduire l'intelligence d'une femme. On ne peut pas humilier une femme simplement parce qu'elle est indépendante. Depuis que vous parlez des affaires de maîtresse et des machins, vous avez déjà cité mon nom dans vos choses-là? Jamais. J'étais jeune. J'étais jeune quand j'ai connu un joueur de foot. J'avais à peine 16 ans, 17 ans. J'étais au lycée Leclerc. Et comme j'ai vu qu'avec les Camerounais, ça ne me souriait pas, je n'ai plus jamais eu une histoire avec un Camerounais. Je vis ma vie. Quand je viens ici, c'est pour travailler. Lorsque j'ai été arrêtée, c'est parce que je voulais être présidente de l'Africa Foot. C'est le jour de l'élection, après l'arrestation de Iya Mohamed, que j'ai été arrêtée. Et vous n'avez jamais vu un jeune qui s'est présenté pour dire « C'est moi qui ai entraîné Marlène Mvutu dans les problèmes. C'est moi qui ai porté plainte à Marlène Mvutu. » La première personne qui se présente en disant « C'est moi qui ai traîné Mvutu au tribunal », c'est cette femme qui a perdu le procès contre moi, où le tribunal m'a déclaré non coupable des faits de filouterie de loyer. Mais son objectif, c'était de me salir. Mes chers amis, vous avez vu, depuis un certain temps, je fais un déploiement dans le Djai-Lobo. Dans mon département, les gens se détruisent pour la politique. Peut-être mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi, hein, pensent que je viens déjà pour postuler des postes politiques. Donc, tout le déploiement que je fais dans le Djai-Lobo, ils ont déjà imaginé comment me détruire de nouveau. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football. Mes frères ont le pouvoir. Ils ont des moyens. Mais j'ai été jetée en prison pour un délit comme une malpropre. L'humiliation est le mode opératoire de mes frères du Djai-Lobo. Mes frères, vous allez nous humilier jusqu'à quand? Je ne veux pas un poste. Je suis venu, la même chose que je fais au Niger, que je fais au Togo. J'ai dit, je ne peux pas avoir des opportunités dans le domaine humanitaire. Je ne le fais pas chez moi. Vous partez monter à Fan, de venir me casser chez moi, de venir m'humilier, de me filmer, de me mettre dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi? Je vous ai dit que je veux un poste? Non. Vous, votre pouvoir, c'est pour humilier les boulots. Vos capacités, c'est pour dénigrer. Je vois qu'ils disent, oh, elle a insulté les hommes. Jean-Pierre Amougoubelinga, je suis plus proche de Jean-Pierre Amougoubelinga que vous tous qui parlez là. Bruno Bidjanki m'a invité. C'est lui qui m'a appelé depuis que j'étais à Niamey. Il dit, Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision 4. Je lui ai dit, Bruno, moi j'ai pris la décision de ne plus faire les médias camerounais. Il me dit, grande sœur, viens, viens, viens. Il faut que tu écoutes ton voyage, tu viens, il faut que tu passes à la télé. Je lui ai dit, tu veux que je passe à quelle émission? Il me dit, Bruno Mbia, machin. Je lui ai dit, je connais pas ces émissions. Je n'ai jamais fait, je le connais pas. Je regarde pas ce qu'il fait. Il me dit non, c'est une émission, on a déjà invité des ministres, on invite ceci, c'est vraiment des gens qui font l'actualité et tout. Je lui donne mon accord de principe sur cette base-là. Quand je commence à vous parler de l'émission, je vois qu'ils me disent, oh, c'est les affaires de cocos, de diamants. Ah, je me souviens que, ah oui, c'est l'histoire où j'avais vu la petite fille qui passait et qui avait pleuré et tout. J'ai dit non,
Quand M. Mbia me contacte, il me dit, oui, on va vous poser des questions sur votre parcours académique, on va vous poser des questions sur votre vie, avec qui vous avez vécu. Je dis, mais attendez, après plus de 15 ans, on ne m'invite pas pour venir me demander mon parcours académique, il est disponible sur Wikipédia et vérifiable. On ne m'invite pas pour me demander, tu es sortie avec qui? Je suis quand même une femme respectable, une mère de famille. Pourquoi quand vous voulez m'inviter, c'est pour me poser des questions des influenceuses? Pourquoi vous voulez me catégoriser? Quand j'étais en France, j'écrivais sur la politique. Je voyais que ça divisait les Camerounais. J'ai arrêté. J'ai dit, bon, je vais commencer à faire seulement des photos de moi, je publie ce que j'aime, les sacs, la nourriture, pour ne plus être dans la politique. Donc le fait d'avoir arrêté de la communication politique, je suis devenue influenceuse pour vous. Influenceuse dans le sens péjoratif. Vous avez déjà entendu que je suis la maîtresse de qui? Au Cameroun. Et même si je ne pouvais pas payer les loyers, c'est bien la preuve que je n'ai personne qui m'entretient. Parce que si j'étais une vendeuse de piments, forcément j'aurais trouvé quelqu'un pour l'acheter. Mais la plupart de ceux qui achètent les piments au Cameroun, tous sont malades. Moi, je tiens à ma santé. Je préfère souffrir, je préfère travailler. Je préfère prendre des avions, aller au Niger. Vous savez pas, le Niger, c'est 50 degrés à l'ombre, aller travailler. Dans le cadre d'un projet avec Nike. Je préfère le faire. Je ne vends pas mon corps. Tous ceux qui ont fait l'université de Soa avec moi, qui sont ici sur ma page, savent que j'ai validé ma licence en session normale. Que j'ai toujours été brillante. Tous ceux qui ont fait le lycée de Manjo avec moi, sauf que j'étais première de toutes les classes. Qu'on me mettait au podium, 3000 enfants m'applaudissaient. Les Camerounais ont décidé que je vais être une fille de joie, alors que personne ne m'a jamais vu avec qui que ce soit ici. Personne. Mais quand vous parlez de moi, l'influenceuse Marlène Mvoutou, qu'est-ce qui vous influence chez moi? Au lieu de demander à vos filles de faire comme moi, déjà que c'est très difficile, ça je vous rassure. Parce que pour faire un DBA, c'est au moins 100 millions de francs CFA. Pour faire un doctorat, dans le domaine que j'ai fait, nous ne sommes pas 3 au Cameroun. C'est pour cela que vous banalisez, parce que vous ne savez pas ce que ça représente. Avoir un doctorat en marketing, dans les études commerciales, vous ne savez pas ce que c'est. Vous banalisez. Elle a même un doctorat en quoi? Pour vous, quelqu'un qui a un doctorat en sociologie est plus important que moi. Or, en étant à mon propre compte, je travaille pour de très grosses structures. Mais vous banalisez, vous me traitez comme du n'importe quoi. Je n'ai pas à me battre avec vous. Donc, sur ce problème de loyer, pour résumer, parce que je vois les gens arrivent déjà, je ne dois aucun loyer à Madame Afan Francine. Je ne suis pas sa locataire. Notre litige est porté devant les tribunaux. Les méandres de notre litige sont débattus devant les tribunaux. Et les magistrats sont tous avisés pour donner les décisions auxquelles je me soumets. Si moi, quand je perds, j'accepte. Et je sais qu'il y a les voies de recours. Jusqu'à ce que le litige soit épuisé, Madame Afan n'avait pas le droit d'entrer chez moi. N'apprenez pas ça aux enfants. Je vous assure que si dans 2 ans il y a transition politique au Cameroun, les gens vont entrer chez vous comme ils sont entrés chez moi. Vous applaudissez quoi? Même si vous ne m'aimez pas, il faut condamner ça. La justice de rue n'est pas la justice. Même pour expulser un locataire indélicat, on lui envoie ce qu'on appelle le préavis. On lui envoie une lettre en lui disant, « Madame, ça fait 20 mois, 25 mois que vous ne payez pas la maison. Étant donné que vous avez déjà fait 2 ans ou 3 ans dans cette maison, vous avez 3 mois de préavis. Pendant les 3 mois, on vous donne le temps d'aller ailleurs. Pour chercher autre chose, pour vous installer ailleurs. On ne vient pas. C'est l'image du Cameroun qui est salie.
Humainement, vous voyez une femme seule qui est fragile, vous entrez avec les gros bras, vous cassez tout ce qu'elle a construit. Et ça doit être puni par la loi. L'argent, c'est pas plus important que la dignité humaine. Moi, je ne suis pas venue sur Internet pour avoir une image de croqueuse de diamants, non. C'est vous qui m'avez poussé à me retirer du débat politique. Vous m'avez dit, ah, tu sèmes la haine, il faut... J'ai dit, bon, ok, je vais faire ce que vous aimez, je vais faire ce que vous adulez. Une femme, ça doit se taire et être belle. Je me suis dit, pour le moment, je suis en Afrique, j'accepte ces conditions-là. Je fais comme vous voulez, je me filme, je filme mon sac, je dis bonjour, coucou, vous venez liker. C'est ce que je fais depuis. Je vous montre mes activités humanitaires. Et c'est ça qui a créé toute cette nouvelle jalousie, nouvelle catégorie de personnes qui s'en prennent à moi. C'est les vendeuses de rêves. Quand je parlais du tribalisme, j'étais une vendeuse de rêves. Je ne montrais pas ma vie. Je ne montrais pas où je dormais, je ne montrais pas où je travaillais. Je vous remonte mon doctorat. C'est que vous allez dire qu'il est faux. Une comme Wanzou, là. J'ai eu mon baccalauréat en 2000 au lycée de Soie. Je suis allée en direct à l'office du bac. Prendre la certification de mon baccalauréat. Elle ne peut pas faire pareil. Qu'elle nous montre son doctorat, on voit. C'est-à-dire qu'il y a une race au Cameroun qui est jalouse de tout. Vous voulez faire les affaires. Ça, on ne discute pas avec vous. Moi, je ne veux pas construire les immeubles. Si j'ai ma petite maison, ça me